Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, juste avant demain le tirage au sort de la Ligue des Champions, on revient sur la liste de Didier Deschamps qui est sortie. Il y a quelques minutes, heures, il a donné une petite conférence de presse où il s'est exprimé et a donné donc sa liste pour le rassemblement international, le prochain, celui de la semaine prochaine. Vendredi, on joue contre les Pays-Bas au Stade de France dans un match qui me parle beaucoup et lundi, c'est contre l'Irlande, en Irlande. Donc la liste, la voici. Au poste de gardien, c'était un des enjeux avec la retraite internationale d'Hugo Lloris, qui allait être appelé en troisième et potentiellement un renouvellement, pas d'Areola. Si, Areola est là, Maignan est là en numéro 1 parce qu'il est revenu de sa blessure, il a joué 3 matchs de Serie A récemment, il est revenu, ce sera le numéro 1, et Brice Samba a été appelé. Ça me fait plutôt plaisir, grosso modo dans l'ensemble la liste je la trouve pas si mal, même s'il y a 2-3 trucs à discuter, on va le faire évidemment, mais je la trouve pas si mal et je suis très très content de la sélection, on le voit ici, de Monsieur Brice Samba. Sur les défenseurs, Camavinga, ça c'est une interrogation, on va en discuter. Wesley Fofana, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano, avec la charnière Konaté, Upamecano qui est la charnière titulaire numéro 1 qu'on va voir, que j'ai envie de voir. Bon, l'équipe de France est très très bien dotée sur les postes de défenseurs centraux, quand on voit derrière Saliba, quand on voit derrière Wesley Fofana, donc qui est appelé enfin, et ça aussi c'est un des nouveaux appelés, alors qu'il était un membre essentiel de l'équipe de France Espoir, qu'il est très bon avec Chelsea, qu'il revient enfin de sa blessure. Il avait eu le petit imbroglio au moment de sa dernière vraie convocation, question personnelle, etc. Maintenant, il sera là. Au milieu, je trouve que c'est encore un peu léger en l'absence de Paul Pogba et d'N'Golo Kanté, mais il va peut-être falloir s'y faire. Je ne sais pas si on peut compter vraiment durablement sur eux pour la suite, malheureusement. Mais au milieu, là, pour le coup, je trouve l'équipe de France un peu plus légère. Wesley Fofana, Rabiot, Tchouaméni, Khéphren Thuram, nouvel appelé aussi. La fratrie Khéphren Thuram et Marcus Thuram, donc les deux frères, comme les deux frères Hernandez, même si pour le coup Lucas n'est pas encore revenu. Peut-être qu'avec le retour de Lucas Hernandez, on aurait Camavinga qui rebasculerait dans les milieux de terrain. Et du coup, Jordan Verretou, celui dont je n'ai pas parlé, sur les 5 milieux de terrain pour l'instant. Mais on peut imaginer qu'avec un retour de Lucas Hernandez, on ait Camavinga qui rebascule parmi les milieux de terrain et un des 5 qui saute. Là, comme ça, je dirais Fofana, Verretou, un peu en dessous, quoique Verretou avec l'OM c'est bon en ce moment. Khéphren Thuram aussi, s'il ne convainc pas sur les prochaines rencontres. Et enfin les attaquants, en l'absence d'Ousmane Dembélé, c'est Diaby, Moussa Diaby qui est là. Donc lui il est un peu au point de bascule, je pense que c'est un peu le 8e attaquant de l'équipe de France dans la tête de Didier Deschamps. Mais sinon Kingsley Coman, pas de surprise, Giroud qui est encore là, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé et Marcus Thuram. C'est pas vraiment choquant, je trouve que tout est relativement logique par rapport à ça. Les choses dont j'ai envie de discuter, bien sûr, c'est ces nouveaux appelés. Brice Samba, gardien très très complet, même si là la Fédération française de football a pris une photo de lui à Caen, ça aurait pu être actualisé. Gardien très complet, un niveau de jeu délirant sur sa ligne, très bon au pied aussi, bon sur penalty, donc il coche beaucoup des cases qu'Hugo Lloris cochait moins. À voir quel sera son rôle, deuxième ou troisième gardien, déjà ça c'est un peu la question par rapport à Alphonse Areola, mais 28 ans, donc expérimenté. Il fait son arrivée en équipe de France tardivement, mais c'est peut-être pas une si mauvaise chose non plus pour vite faire sa place dans ce groupe, on verra. Il aura l'occasion d'être vu pendant 10 jours, c'est un peu les termes qu'a utilisé Didier Deschamps, et je trouve que c'est une très très bonne chose, et je sais pas si c'est numéro 2, numéro 3 encore, mais on verra donc pour Brice Samba. L'autre gagnant, donc là on est en train de faire un peu les vainqueurs et les perdants aussi, parce qu'il y en a, je vais en parler très vite, de cette liste de l'équipe de France. Bien sûr, Wesley Fofana, comme on l'a dit, qui a un très très bon niveau et qui incarne aussi le futur d'un secteur défensif dans lequel l'équipe de France ne manque pas de ressources, l'inverse de ce qui se passe sur les côtés, pour les latéraux par contre. Mais Wesley Fofana, c'est pas choquant du tout, c'est une très très bonne chose, c'est bien. Et pareil pour Khéphren Thuram, il y a d'autres milieux de terrain que j'aimerais voir peut-être tester par la suite, mais Khéphren Thuram pour moi c'est logique, et hâte de voir ce que ça peut donner en équipe de France. Des Bleus qui ont encore besoin de trouver la formule dans cette zone. J'espère qu'il aura des minutes contre les Pays-Bas, peut-être pas à voir. C'est quand même des matchs importants, hein. C'est des matchs de qualification pour l'Euro 2024. C'est pas des matchs amicaux ou de la Ligue des Nations. Donc il y a un impératif de résultat, il faut se qualifier. Même si a priori ça devrait se faire, c'est les 2 premières places qui se qualifient. Si je ne me trompe pas, même sans barrage. Mais donc, Khéphren Thuram peut-être contre l'Irlande, à voir. Et sur les autres gagnants, même si ce n'est pas des nouveaux appelés, pour moi c'est un peu l'idée des confirmés. Alors il n'y avait aucun doute sur le fait que Randal Kolo Muani allait être appelé, mais quand on connaît
sa convocation en équipe de France, un peu au dernier moment pour la Coupe du Monde, était un peu sur le cut-off point, quoi. Là, le niveau de Randal Kolo Muani qu'il montre en club avec Francfort, c'est prestations convaincantes en Coupe du Monde. Pour moi, elles mettent Randal Kolo Muani parmi les confirmés, les établis. Cette liste et cette convocation, c'est la convocation de sa consolidation, la consolidation de son statut en équipe de France, qui a vocation à être un des joueurs offensifs qui compte très très fort pour ses Bleus, au point potentiellement d'être titulaire. Kolo Muani titulaire, avec Mbappé, je ne sais pas, peut-être avec un Coman. Il y a des formules que j'ai envie de voir tester sur le secteur offensif parce qu'il y a vraiment quelque chose là aussi, je trouve, à réinventer pour les Bleus. Mais en tout cas, très très bonne chose pour Randal Kolo Muani. Parmi les gagnants aussi, c'est pas du tout sa première sélection, mais Benjamin Pavard qui était un peu sur la fin, qui semblait être sur la fin, avec on connaît l'histoire de la Coupe du Monde où Koundé lui passe devant, et même à un moment, Disasi est plutôt le remplaçant au poste de latéral droit plus que Benjamin Pavard. Finalement, il s'est réaccroché et il revient, ou en tout cas, il est reconfirmé, a priori plutôt comme doublure de Koundé, lui qui ne veut pas être un défenseur droit en équipe de France. C'est a priori la seule place qu'il pourrait avoir vu la ressource, vu la profondeur sur les postes de défenseurs centraux. Mais donc Benjamin Pavard, pour moi, fait partie des gagnants de cette liste. On aurait pu l'imaginer passer un peu à la trappe. Même si on sentait qu'il allait revenir, c'était un petit peu dans les petits papiers, dans les cartons. Il revient. Areola aussi, c'est forcément un gagnant, toujours et encore là, même alors qu'il est numéro 2 de West Ham en Première Ligue, numéro 2 derrière Fabianski. Bon, il joue les matchs de coupe, mais c'est pas un titulaire en Première Ligue. A priori, moi, mon idée derrière le choix de Didier Deschamps, c'est en sachant que tu n'as plus Lloris et plus Mandanda, il fallait garder un des 3 gardiens historiques, je sais pas, même pour le rapport au staff, entraînement de gardien de but. Lui, il a les codes, il connaît un peu le domaine, quoi, le secteur, et peut-être que ça peut être pas mal pas pour Mike Maignan qui lui aussi a des codes, mais pour Brice Samba, peut-être pour un Alban Lafont la prochaine fois. Je sais pas, Areola, a priori, il y a un truc avec Deschamps, et son idée, c'est que un des gardiens a une fonction différente, un peu moins sportive ou compétitive et un peu plus rôle d'encadrement, etc. Du coup, je ne sais pas si dans l'esprit, il est plutôt 2e ou 3e. Si par exemple, sur une des mi-temps, il y a un autre joueur que Mike Maignan qui est testé, si malheureusement Mike Maignan se reblesse, parce que c'est ça aussi un peu la question sur le rôle de gardien. Mike Maignan, c'est évidemment le numéro 1, mais physiquement, il y a des petites fragilités. Qui serait son remplaçant, Samba ou Areola? Ça m'intéresse pas mal. Et je ne sais pas si ce sera testé parce que, comme on a dit, ce n'est pas des matchs amicaux. Donc, si Maignan peut faire les deux, je pense qu'il fera les deux. Et c'est surtout pour voir à l'entraînement, dans le groupe, dans la vie de groupe, comment est-ce qu'un Brice Samba s'intègre et même son rapport à Alphonse Areola qui visiblement compte. Mais un des gagnants, pour sûr, il est consolidé, il est encore là. Moussa Diaby, un des gagnants parce que même si je pense que dans l'esprit de Deschamps, comme j'ai dit, plutôt 8e attaquant, c'est toujours lui qui est appelé, c'est encore lui qui est appelé pour remplacer Ousmane Dembélé. Il a encore l'opportunité de prouver et peut-être d'installer le doute avec des gars en plus sur cette liste de 7, les 7 joueurs offensifs. Il y en a qui ne vont pas rester toute leur vie non plus. Olivier Giroud, on peut penser qu'il se rapproche quand même significativement de la fin, même si son profil offre d'autres choses, etc. Voilà, peut-être que pour Moussa Diaby, il y a une opportunité en plus de prouver et de ne pas être le dernier ou le premier non appelé, le dernier rejeté, et surtout d'être dans ces 7 potentiellement en vue de l'Euro 2024. Ça, c'est plutôt pour moi pour les gagnants de cette liste, grosso modo au sens large. Sur les perdants, je vais dire le premier, Matteo Guendouzi, lui qui n'est pas appelé, forcément dans un entrejeu en plus, un milieu de terrain de l'équipe de France qui déborde pas de qualité, de ressources, il n'a pas été reconduit et Deschamps a préféré tester quelqu'un d'autre en la personne de Khéphren Thuram. Forcément, il fait partie des gars qui baissent un peu dans la hiérarchie et il est un des perdants pour moi de cette liste. Je dirais la même chose pour Disasi, avec le retour de Pavard et avec la confirmation de Jules Koundé, avec ce secteur défensif, cette charnière centrale extrêmement vaste, riche de l'équipe de France. Lui n'est pas appelé alors qu'il était là à la Coupe du Monde. Ouais, il est aussi un des perdants, même si il y a encore, tout est possible pour lui. Mais quand on sait ceux qui n'ont pas été appelés, les autres, qui ont beaucoup de potentiel également, peut-être que le futur d'Axel Disasi en équipe de France s'assombrit un peu. On verra. Enfin, il faut quand même le dire, Jonathan Klaus, qui à un moment avait peut-être se rapproché d'une place de choix, son non-appel pour la Coupe du Monde a été confirmé. Là, je pense pas qu'on le reverra en bleu.
du moins avec Didier Deschamps et du moins dans le cadre d'une équipe de France qui joue à 4 derrière. Et je pense que c'est plutôt l'idée de Didier Deschamps. Donc à la fin, je crois que Klose, il aura eu 6 sélections, un truc comme ça. Il y a des chances pour moi que le compteur il reste bloqué à 6. Bon, il n'y avait pas de grands espoirs après cette Coupe du Monde pour lui de retrouver un rôle, une place. Mais je crois que c'est la fin pour lui en bleu. Quelques autres joueurs, je ne sais pas si on peut les considérer comme des perdants de cette nouvelle liste, mais en tout cas pas des gagnants. Et peut-être ceux qui vont attendre la prochaine avec beaucoup d'impatience. Et espérer en être, travailler encore plus fort, pour certains vivre une petite période de frustration. Alban Lafont, je pense que lui, même si moi j'étais très friand de voir Samba, je suis très content de voir Samba, lui avec son passif en équipe de France, etc., espoir notamment, joueur très important, gardien d'avenir et même de présent, il est plus que ce gardien d'avenir, bon lui doit être un petit peu déçu. Manu Koné, Kouadio Koné, Manu Koné de Gladbach, ça c'est quelque chose que moi je suis un peu partagé là-dessus, j'avais beaucoup envie de le voir. C'est un milieu de terrain que je trouve sur ses pics extraordinaires. Je me suis revu plein de séquences de lui à Gladbach là, juste ce matin, en anticipation potentiellement de sa future convocation, notamment tout son match à Leipzig, etc. Et c'est un joueur que je trouve, alors il est très jeune encore, il va avoir 22 ans je crois en mai ou dans quelques mois, donc il a encore toute sa carrière devant lui. Je le trouve techniquement délicieux, il a une super forte mobilité avec ballon, il est très créatif, audacieux et courageux. Il tente constamment des choses progressives, que ce soit par la passe, que ce soit par le dribble. Maintenant, ça manque un peu de maturité aussi. Je trouve que ça fait très joueur de Bundesliga, joueur français, jeune français de Bundesliga, qui est dans ce championnat pour progresser avant tout et qui a le loisir, le luxe de tester beaucoup de choses et d'être moins dans une idée que tout ce qu'il fait doit être réussi. Il y a beaucoup de déchets, de ratés, il y a beaucoup de pertes de balles. Contre Leipzig, j'ai peut-être pas forcément vu le meilleur match non plus parce qu'il y en a des très grosses, notamment celle qui amène au premier but de Leipzig, Timo Werner, etc. Mais même par la suite. Et pourtant, il y a de très bonnes choses aussi. C'est très inégal, Manu Koné, et peut-être que ça, dans l'esprit de Didier Deschamps, en plus un peu moins référencé, je sais pas, même sur le nom que Kefren Thuram, etc. Peut-être que ça a compté, mais à mon avis, les deux sont pas loin. Et s'il continue sur cette lancée, à montrer autant de belles choses et peut-être à épurer un petit peu sa performance, sa production, je pense qu'il sera pas loin de l'équipe de France. Et j'ai envie de le voir tester à un moment donné parce que l'équipe de France a besoin de réinventer quelque chose, je me répète, mais dans cet entrejeu. Donc pour Manu Koné, peut-être un peu de patience et ça viendra. Jean-Claire Todibo, forcément, c'est une question aussi. Par rapport à Wesley Fofana, peut-être que les deux étaient un petit peu en balance. Fofana, même si on l'a moins vu, entre guillemets, à cause de toutes ses blessures, il joue à Chelsea, il est titulaire à Chelsea. En ce moment, il est très bon à Chelsea. Je pense qu'un club qui a la prétention de faire très fort, même si cette saison ça se passe mal en Première Ligue, est encore engagé en quart de finale de Ligue des Champions, Wesley Fofana, à la fin de saison, il peut soulever la Ligue des Champions. C'est, je crois, quelque chose qui compte beaucoup dans l'esprit de Didier Deschamps, et du coup, je comprends le choix. Mais Todibo, peut-être, aura sa chance. Le seul problème pour lui, c'est que c'est un secteur très dense. Et enfin, Pierre Kalulu, sur ce rôle de milieu central, de défenseur central, voilà, à l'AC Milan, avec Tomori, avec Malick Thiaw aussi, qu'on voit de plus en plus, ça se passe très bien. Peut-être que lui aurait plus sa chance sur un poste de latéral droit s'il était encore plus spécialisé, identifié, caractérisé comme latéral droit. Pour Didier Deschamps, comme il y a cette zone qui est un peu moins forte pour l'équipe de France. Mais je regrette qu'on ne le voit pas tester, jamais tester. Ça, pour moi, ça ressemblait quand même à une opportunité de le voir un petit peu plus. Et je sais pas, peut-être que... Je sais quels sont les critères de choix, peut-être la taille, il est peut-être juste autour d'1m80, etc. Il y a des choses qui peut-être le déclassent un peu aux yeux de Deschamps, mais techniquement, sur ce qu'il est capable de faire, la propreté, le sens de l'anticipation, j'aimerais bien le voir à un moment donné. Ce ne sera pas pour cette fois, c'est dommage. Quelques autres sujets, Camavinga mis parmi les défenseurs en tant que latéral gauche, c'est quand même un truc assez fort. J'ai espoir que ça change avec le retour de Lucas Hernandez, d'avoir peut-être les deux Hernandez positionnés plus en tant que latéraux gauche, même si Lucas peut-être c'est encore plus un central qu'autre chose. Peut-être aussi avec Ferland Mendy qui a fait son retour à l'entraînement, mais l'équipe de France a vraiment besoin il y a Théo Hernandez, c'est bien, mais a vraiment besoin d'avoir un deuxième vrai latéral gauche parce que pour moi c'est quelque chose qui débloquerait deux choses en même temps. Tu as plus de profondeur sur ce rôle et tu peux mettre Camavinga à son vrai poste en tant que milieu central. Parce que Camavinga, latéral gauche, à la rigueur Koundé, latéral droit, je le comprends, c'est pas son vrai poste, c'est pas celui qu'il veut être, Koundé, latéral droit, mais c'est celui qu'il joue en club. Donc, ok, il y a quelque chose d'un peu logique. Camavinga, latéral gauche, ça lui arrive
de temps en temps au Real Madrid, mais on l'a vu là, juste hier en Ligue des Champions contre Liverpool. Camavinga, milieu central, c'est ça le futur. C'est ça le futur de l'équipe de France aussi. Un Camavinga, Tchouaméni et peut-être t'ajoutes, j'espère un jour, un Manu Koné top niveau. Peut-être c'est ça le trident de l'équipe de France au milieu. Camavinga, à un moment, devra être un des milieux phares de l'équipe de France. Il ne peut pas faire carrière en équipe de France latéral gauche. Pour l'instant, c'est plus du dépannage. Donc j'espère qu'on va vite arriver à ce moment où cette idée disparaît un peu. Parce que même s'il rend service, évidemment, on utilise ses qualités qu'à 30% dans cette fonction. Une des autres questions qui a été évoquée en conférence de presse par Didier Deschamps, le capitanat. Maintenant qu'il n'y a plus Varane, plus Lloris, qui sera capitaine de l'équipe de France? Et Kylian Mbappé, c'est le seul nom qui a été mentionné. Donc, pour moi, c'est le plus probable. Il y a d'autres pistes, mais comme il évoque l'idée, il faut que ce soit quelqu'un... Il ne veut pas de capitaine tournant, il ne veut pas de rotation, il veut faire un choix et que ce soit ça. Bah, peut-être que c'est plus logique de partir sur un gars un peu plus jeune. Je pense qu'il est déjà le leader technique, il est déjà quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui parle pour le groupe. Et niveau expérience, ouais, je crois que ça peut être un gars que tu as envie de suivre. Donc, moi, ça ne me choquerait pas. Moi, j'en parle depuis un moment d'ailleurs. Kylian Mbappé capitaine, c'est plutôt ce que j'aurais envie de voir. Donc, je crois qu'on s'en approche un peu et on verra. Franchement, ça, c'est une des petites histoires excitantes de l'équipe de France dont on connaîtra la résolution dans quelques jours contre les Pays-Bas, donc vendredi prochain. Enfin, deux, trois autres trucs qui ont été évoqués. Le cas Benzema. Didier Deschamps ne veut pas revenir dessus, pour lui, affaire close. Un petit peu pareil pour Noël Le Graët, il dira qu'il communique avec Philippe Diallo, qui s'adapte, son maître mot, je m'adapte, donc voilà. Et ne pas bousculer peut-être les espoirs de Sylvain Ripoll en vue de leur prochain tournoi, c'est peut-être quelque chose aussi qui fait que certains choix ont été différents. Voilà, ça compte aussi peut-être, mais je pense pas tant que ça par rapport à un rassemblement qui est assez tôt quand même dans l'année et pour des matchs importants mais pas aussi importants que d'autres. Je pense que c'est quand même une liste où tu as envie de tester des choses. Alors, il faut gagner, mais tu auras peut-être la possibilité de gagner et tester. Je pense que dans l'esprit de Deschamps, c'est quand même un truc où tu as envie de tester, c'est quand même un moment où tu as envie de tester. Et pour l'instant, j'ai pas envie d'aller trop loin dans l'analyse parce que je préfère voir les matchs. Je préfère qu'on ait de la vraie matière, qu'on puisse lire un petit peu plus, ne pas trop me projeter dans l'hypothétique non plus. Donc on verra et bien sûr on analysera les deux matchs sur la chaîne et tout ce qui s'ensuit. J'espère que cette rapide réaction vous aura plu les amis. On se retrouve très vite pour la prochaine. On se retrouve demain pour le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions et j'en ferai une petite vidéo réaction dans la foulée aussi. On se retrouve dimanche pour l'analyse du Classico et plein d'autres joyeuseries. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.